Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler du thème du grand ménage de l'automne. Alors beaucoup ont déjà entendu parler du grand ménage de printemps. Là, on est vraiment sur la saison automnale. Alors, à quoi il va servir ce grand ménage de l'automne? Il va servir à préparer l'énergie de votre maison pour toute la période hivernale, pour toute cette période d'hibernation que l'on va tous faire dans les semaines à venir. Vous avez pu remarquer, la météo commence à changer, les jours raccourcissent, on commence à s'enfermer de plus en plus tôt dans les maisons, les sorties vont commencer à diminuer, donc il est temps de préparer notre cocon, de préparer ce noyau familial, cette maison dans laquelle on va venir se ressourcer, se réparer, se reposer pendant l'hiver. Ça va apporter quoi? Ça va apporter le calme et la paix. Et puis, il faut savoir que le fait de nettoyer, de ranger votre maison va libérer aussi votre esprit. Il faut savoir également qu'une maison encombrée est générateur de stress. Quand vous arrivez dans une pièce qui est en désordre, que l'on soit bordélique ou pas, c'est générateur de stress. Le fait de faire le vide, puisque concrètement c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, le fait de faire le vide, de trier, de faire de la place, ça va faire circuler l'énergie. Ça va permettre de renouveler l'énergie, d'avoir quelque chose de frais. Et puis, ça va créer une place pour l'abondance. Comment voulez-vous attirer à vous de nouvelles choses s'il n'y a plus la place? C'est pas possible. Au niveau énergie, ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Il faut aussi savoir que l'équilibre, c'est entrée-sortie. Il faut un équilibre entre les entrées et les sorties. Donc lorsqu'on fait trop de stock, on crée un déséquilibre. Alors comment on va faire? Quelle est la méthode que moi je vous propose ici? Il y a 3 points. La première, ça va être l'observation. Parce qu'il faut savoir que votre cerveau s'habitue progressivement aux éléments qui s'accumulent. Donc en fait, on ne le voit plus. Dans notre quotidien, on ne voit pas que c'est encombré. On ne voit pas forcément que c'est encombré. Alors comment on fait? Première chose, on observe les surfaces horizontales. Là, prenez le temps. Mettez éventuellement la vidéo sur pause et observez toutes vos surfaces horizontales. Est-ce qu'elles sont encombrées? Est-ce qu'elles sont encombrées de choses qui sont là depuis très longtemps et qui ne sont absolument pas utiles? Est-ce qu'il y a des choses qui traînent sur ces surfaces horizontales? Ça, c'est la première chose à observer. Ensuite, deuxième chose à observer, ça va être tout ce qui est placard, tiroir. Prenez-en quelques-uns, prenez le temps d'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe quand vous ouvrez? Quelle est l'émotion qui arrive? Est-ce que vous sentez un stress? Est-ce que vous sentez une angoisse? Est-ce que ça vous paraît être plein? Est-ce que ça vous paraît être encombré à l'intérieur? Est-ce que pour atteindre un élément, vous devez en déplacer plusieurs? Si oui, il y a de fortes chances que votre placard soit encombré. Deuxième étape dans le comment, ça va être le plan d'action. L'idée, c'est pas durant un week-end de mettre tout le monde en mode petit soldat, on déménage tout, on retourne tout, et au final, on a plus de bazar qu'autre chose à la fin du week-end. Non. Désencombrer une maison, rééquilibrer les énergies d'une maison, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on fait ça pendant l'automne. Ok? Donc l'idée, c'est pas de tout faire en un week-end, c'est vraiment d'établir un plan d'action réaliste. Même une pièce en entier, ça ne s'attaque pas d'un seul coup. Moi, ce que je vous préconise, c'est de faire un meuble par un meuble. Il faut prendre plaisir. Si à la fin du meuble, ça devient trop pénible pour vous, ça veut dire que vous avez pris un chantier déjà un peu trop gros. Donc on oublie d'attaquer une pièce en entier, ok? Parce qu'en faisant ça, on fait de l'auto-sabotage. On n'ira pas au bout, c'est sûr. Donc vraiment, vous déterminez un plan d'action, meuble par meuble. Vous pouvez faire des petites zones de meubles, éventuellement vous divisez tout en zones, ok? N'oubliez pas, vous avez tout l'automne. L'idée, c'est pas tout faire en 24 heures ni 48 heures, ok? Ensuite, ça va être, la troisième étape va être de mettre une méthode dans le tri. Parce que là, vraiment, l'idée, c'est de faire du tri, de prendre des décisions, de se séparer de choses.
Donc, pour faire ce tri, il faut savoir que notre maison est composée de 3 types d'objets. En fait, c'est dans un espace temporel qu'ils sont ces objets. Vous avez les objets du présent, les objets du passé et les objets du futur. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par vous attaquer aux objets du présent. C'est les plus faciles, il n'y a pas d'affect. C'est les objets du quotidien. Donc là, méthode très simple, regardez les doublons. On supprime tous les doublons. Par exemple, petit test, combien avez-vous dans votre tiroir de cuillères en bois ? Regardez s'il n'y en a pas 2, 3, 4, 5 qui traînent dans les cuillères en bois. Pareil pour les spatules, regardez combien vous avez de spatules. Regardez combien vous avez de louches. Vous voyez, on s'occupe des doublons. Si on sort de la cuisine, regardez dans votre salle de bain, pour vous mesdames, vous avez combien de brosses à cheveux ? Et vous en utilisez combien réellement au quotidien ? Ou encore vos parures de drap. Vous avez combien de parures de drap ? Et combien vous utilisez réellement ? Est-ce que vous n'utilisez pas toujours les mêmes parures de drap ? Est-ce qu'il n'y a pas des parures que vous n'avez pas mis depuis des années ? Voilà ce que j'appelle les objets du présent. C'est les plus faciles, donc commencez par cela, ça va être les plus faciles à trier. D'accord, il n'y a vraiment pas d'affect. Ensuite, les deuxièmes types d'objets, on va travailler les objets du futur. Là, ça va être tous les au cas où. Regardez tous les objets que vous avez au cas où. Regardez tous les objets que vous avez en avance, en prévision de, pour l'éventualité où. Là, on parle vraiment de tous les objets pour une vie hypothétique, ou alors pour une vie idéalisée. Par exemple, vous avez peut-être stocké quelque part un vélo d'appartement pour le jour où vous allez enfin vous décider à vous mettre au sport, par exemple. Ou pour le jour où vous aurez plus d'espace, ou pour le jour où vous aurez une plus grande maison. Dites-vous que tout ce qui dépasse 1 an, vous pouvez l'oublier. Tout ce que vous gardez qui n'a pas une date précise d'utilisation, par exemple si vous gardez des objets pour un mariage ou pour un baptême, là ok. Mais si vous gardez des choses dans l'idée que peut-être dans 20 ans ça servira, niet, ça c'est des objets, vous n'en avez plus besoin. Ok ? Et puis aussi, on a une tendance à faire une chose plutôt intéressante, on a plutôt tendance à aller acheter de nouveaux meubles pour aller stocker des choses qu'on n'utilise pas. Est-ce que vous n'avez pas un jour acheté une armoire supplémentaire pour aller stocker les serviettes de bain que vous gardez pour le jour où les serviettes actuelles seront usées ? Regardez bien chez vous tous les meubles qui vous servent à stocker des choses pour au cas où, un jour où. Alors si c'est le cas, moi ce que je vous propose, alors l'idée c'est pas de jeter ou de donner ou de recycler des serviettes neuves. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être de regarder vos serviettes actuelles. Il est peut-être temps de les changer. Peut-être qu'elles sont complètement abîmées et limées, vous pouvez peut-être elles les jeter et commencer à mettre vos belles serviettes et d'arrêter de garder des beaux objets pour un jour extraordinaire. Peut-être arrêter de garder une bouteille de parfum hyper chère que vous ne voulez pas mettre parce que justement elle coûte hyper cher et vous voulez la garder pour de grandes occasions. Et puis le jour où la grande occasion se prépare, vous débouchez les bouteilles, elles sont hyper mauvais. Ok ? Donc il est peut-être temps, là, dans ce tri, d'oser enfin utiliser tout ce que vous gardez pour une occasion spéciale. La très belle vaisselle. La très belle vaisselle que vous sortez une fois par an et encore, c'est source de stress. Au cas où quelqu'un casse un verre. Et si vous l'utilisiez un petit peu plus souvent, cette vaisselle, je ne dis pas qu'il faut vous séparer des objets que vous stockez qui vous tiennent à cœur. Ce que je vous dis, c'est de les utiliser, ces objets. Et si vous ne les utilisez pas, en effet, là peut-être voir pour vous en séparer. Mais d'arrêter de tout garder pour un jour où, éventuellement, sur un malentendu, il pourrait se passer que si un jour, la famille royale vient dîner chez vous. Ensuite, la troisième catégorie, ça va être les objets du passé. Alors là, c'est les plus compliqués, parce que là, c'est des objets qui sont chargés d'émotions. Donc pour ces objets-là, prenez peut-être un petit peu plus de temps. Maintenant, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'on garde ces objets dans la crainte de l'oubli. Mais est-ce que vous pensez vraiment oublier des gens ? Est-ce que vous pensez vraiment que les beaux souvenirs,
le souvenir d'une belle journée, vous allez l'oublier? Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment nécessaire de garder le ruban qui entourait tel objet ce jour-là? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de garder toutes les cartes d'anniversaire que vous avez reçues depuis que vous êtes enfant? Est-ce que vous les relisez? L'intention d'une carte d'anniversaire, c'est de faire plaisir dans l'instant présent, de vous faire plaisir le jour où vous la recevez. Ensuite, cette carte, elle a rempli sa mission, elle n'est plus utile. Donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir vous libérer de toutes ces cartes, de toutes ces lettres, de toute cette correspondance que vous gardez peut-être et que vous ne relisez pas. Alors l'idée, c'est pas de tout relire avant de jeter. Non, non, hop, on s'en sépare. Les souvenirs sont dans votre tête. Idem pour l'étoile de mer que vous avez achetée, enfin la réplique de l'étoile de mer que vous avez achetée en République dominicaine quand vous y êtes allé il y a 15 ans avec votre moitié. Est-ce que vous en avez réellement besoin aujourd'hui? Est-ce que vos souvenirs de ces vacances ne sont pas dans votre tête et dans votre cœur? Est-ce que vous avez réellement besoin de cette étoile de mer? Est-ce que quand vous évoquez ces vacances à l'occasion d'un repas, est-ce que vous avez besoin d'aller chercher cette étoile de mer pour la montrer aux gens? Donc là, pareil, est-ce que ce sont des choses qui sont réellement utiles? Je ne vous dis pas qu'il faut vous séparer de tout ce qui vous fait plaisir, pas du tout. Mais de toutes ces choses que l'on garde sous le prétexte du souvenir, est-ce que c'est vraiment utile? Vraiment, c'est cette question que j'aimerais que vous puissiez vous poser. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de ne garder que les souvenirs qui ont une forte connotation positive pour vous. Mais le reste, vous pouvez peut-être vous en séparer. Donc voilà un petit peu l'idée, voilà un petit peu ce que je vous propose aujourd'hui dans tout ça. Et puis, avec tout cet espace que vous allez avoir créé autour de vous, peut-être que vous allez pouvoir prendre le temps éventuellement de vous choisir des coussins un peu plus cocoon pour cet hiver, peut-être un plaid un peu plus sympa pour cet hiver, peut-être une lampe un peu tamisée. Créez-vous un espace confortable. Souvenez-vous que lorsque vous allez ouvrir la porte de chez vous, vous arrivez dans votre havre de paix. L'idée, c'est de se sentir bien. Donc si vous ouvrez la porte et que vous tombez en premier lieu sur un banc à chaussures avec toutes les chaussures qui débordent, ce banc qui déborde de chaussures, si c'est la première chose que vous voyez quand vous rentrez chez vous, est-ce que vous pensez vraiment que c'est une sensation de paix qui va vous envahir quand vous allez ouvrir la porte? Il y a peu de chance. Peut-être commencer par ça. Peut-être en premier lieu, commencez par votre entrée. Essayez d'aérer cette entrée, de faire en sorte que quand vous ouvriez votre porte, ce soit agréable, que la première chose que vous puissiez voir soit agréable. Et bien voilà, c'était ça, cette vidéo, c'était ce grand nettoyage d'automne, de profiter de cette belle saison avec ses magnifiques couleurs pour prendre le temps encore d'aérer la maison, de pouvoir faire circuler, de pouvoir vous libérer, d'aérer vos meubles, de vous libérer de tout ce poids, peut-être du souvenir, de tout cet encombrement. On a tous ce fameux tiroir dans la cuisine qu'on n'arrive pas à ouvrir correctement et à fermer correctement parce que c'est plein de choses qu'on n'utilise pas. Libérez-vous, affranchissez-vous de tout ça, créez de l'espace, faites circuler l'énergie, provoquez, invitez l'abondance chez vous. Écoutez, j'espère que ça résonne chez vous et puis n'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires de votre plan d'action, de ce qui a résonné chez vous ou pas, de ce que vous êtes prêt à libérer ou pas. Vraiment, ça m'intéresse. En attendant, prenez soin de vous, dites à vos proches que vous les aimez et je vous dis à très très vite.